Hop, bonjour. Bonjour pour la suite du livre. Hi. En attendant que les gens arrivent, je vais lire la quatrième de couverture. Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari. Décoration de l'appartement, gâteau, invités. Tout y compris une surprise. À 40 ans, elle a décidé de le quitter. Marie a pris un aller simple pour ailleurs. Pour elle, c'est maintenant que tout commence. Vivre, enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois déjantées, elles pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les trois vont être transformées par cet étonnant voyage. Salut Ken. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci Sambadiouf. Alors, j'en étais au chapitre 22. C'est le quatrième live sur ce livre. Allez, chapitre 22. Marie et Anne attendent devant l'entrée des studios Universal. Oui, elles sont arrivées à Los Angeles. La veille, après le départ de Camille, elles ont repris des forces avec une glace au chocolat. Oreo, chantilly, diabète, avant d'entreprendre de l'éliminer sur la piste de danse d'une boîte de nuit. Entourées d'apprentis comédiens à peine pubères et d'une musique assourdissante, elles ont d'abord songé à faire demi-tour. Elles ont finalement regagné leur cabine à 4 heures du matin, les pieds engourdis et la tête vidée. Une voiture noire s'arrête devant elles. Camille en sort, un large sourire aux lèvres, et se précipite vers les deux femmes. Alors la presse-t-elle? Camille fait un signe de la main à la voiture qui s'éloigne. Alors il était pas mal, pour un sosie. Je me disais bien que c'était pas le vrai Georges Clooney. C'était un sosie. Merci pour les roses, Marie. 2 roses, merci beaucoup. Baptiste Touta, bonsoir. Alors il était pas mal pour un sosie. Marie écarquille les yeux. Anne pose une main sur sa bouche. Elle a eu un premier doute au restaurant. Une star de cette envergure venant dîner tranquillement avec 2 gardes du corps, ça semblait irréel. Mais le visage qui lui souriait était exactement celui qu'elle avait souvent vu sur son écran. Rien ne clochait. Et puis on était à Los Angeles. Tout était possible. Le deuxième doute est apparu lorsqu'ils sont montés dans la voiture. Une berline noire classique, loin de la limousine ou du gros 4x4 qu'elle avait imaginé. Le masque est tombé quand il a refermé la porte de son appartement et remplacé ses chaussettes vernies par des pantoufles. Dans son 3 pièces de sauce centrale, Georges est devenu Pedro. Camille a failli déguerpir, mais Pedro s'est avéré drôle, intelligent et très gai. On a passé la nuit à refaire le monde. Il doit venir à Bordeaux bientôt, on se verra. Marie pleure de rire. Anne n'en est pas loin. Camille sort son téléphone et leur montre une photo. Moquez-vous, moquez-vous. Vous rirez moins quand je vous aurai raconté le moment où son pote Matt est passé boire un coup. Le sosie officiel de Ryan Gosling. Et lui, il était très hétéro. Salut Florent. Assise dans le petit train qui leur fait visiter le parc, Marie n'en perd pas un pixel. Les studios Universal sont l'une des étapes qu'elle attendait le plus. Elle est en train de découvrir l'endroit où vivent quelques-uns de ses compagnons du quotidien. En s'engageant dans Wisteria Lane, elle enfile son costume de groupie. Oh, c'est le jardin de Brie, Anne, la maison de Suzanne, la voiture de Linette. Ça, si je ne me trompe pas, ça vient de Desperate Housewives. Ses deux amis la regardent en riant. T'as l'air d'apprécier la visite, lui dit Camille. J'adore. Je regrette juste qu'il n'y ait pas d'attraction comédie romantique. J'aurais préféré ça à celle des Dents de la Mer. Salut Awa. Camille, félicitations pour les enseignements quotidiens. Merci Camille. Les comédies romantiques, c'est ce qu'elle aime par-dessus tout. Marie. Les films pleins de guimauve, ceux qui collent aux dents, qui font renifler, ceux qu'on regarde avec un bonheur honteux et qu'on termine avec le sourire. Elle pourrait se nourrir aux comédies romantiques.
Dans un coffret, qu'elle appelle sa boîte à guimauve, elle conserve précieusement ses DVD préférés. Chaque fois que son moral se fait la malle, c'est un réflexe, elle choisit l'un d'entre eux et pendant 2 heures s'évade de son quotidien. Love Actually, Titanic, Sur la route de Madison, The Notebook, Légende d'automne, Pretty Woman, Le journal de Bridget Jones, Dirty Dancing, Will Hunting, Coup de foudre à Notting Hill, The Holiday, L'arnaqueur. Ce sont tous des antidépresseurs sans effet secondaire. Il n'y a pas d'attraction comédie romantique au studio Universal, mais ce n'est pas grave. Elle s'est approchée de la maison de Mike Delfino et a reçu une bise de Shrek. Ça compense. Fin du chapitre. Odette, bonsoir Guillaume. C'est quoi, c'est du créole? Kejan Naou ou bien? Je vais bien. J'arrive à deviner ce que tu dis. Salut Luna. Merci Ben Diallo. J'ai adoré ce livre, j'adore cette autrice, elle est merveilleuse. Très bien Albard. Hicham, coucou, ça va prof, comment vous avez passé la journée? Très bien, je rentre du travail là. Alors, chapitre 23. Le jacuzzi est étrangement désert. En cette fin d'après-midi, Marie se prélasse dans les bulles chaudes, tête en arrière, yeux fermés, lorsqu'elle sent que quelqu'un s'assoit à ses côtés. Elle entr'ouvre paresseusement les yeux et se redresse brusquement en voyant l'homme aux cheveux gris qui la fixe, son visage à quelques centimètres du sien. Ça fait un moment que je veux vous parler, mais vous n'êtes jamais seul. Je voudrais m'excuser. Le débit est saccadé, les mots trébuchent les uns contre les autres. Assis, le dos droit, les mains sur ses genoux, il semble tendu. Je ne suis pas toujours comme ça, vous savez. Comme quoi, demande Marie. Désagréable, grossier, vous savez quoi? Ah oui, je sais. Je suis même plutôt sympa d'habitude, enfin je crois. Ah. Puis-je avoir un lien de téléchargement pouvant me permettre de télécharger des livres version PDF? Je cherche, moi je n'en connais pas, mais tu peux peut-être trouver ça. Pour améliorer mon vocabulaire et mieux m'exprimer. Je connais pas de lien à te donner. Tu tapes free ebook, tu dois pouvoir trouver. Je l'adore et j'aime la lecture que vous faites, mon prof. Merci, Baptistuta Désir. Il joint les mains comme pour se donner du courage. C'est que j'ai choisi cette croisière pour me retrouver seul. Je ne voulais pas me lier avec qui que ce soit. Marie ricane. Fallait partir dans une grotte, pas sur un paquebot avec plus de 1000 personnes à bord. Je sais, c'est nul. Vous devez me prendre pour un fou. Un peu, j'avoue. Il baisse la tête. J'ai perdu ma femme il y a quelques mois. Un cancer. Ça a été brutal. Marie est assommée. Je suis désolée. Au début, j'ai tenu le choc, mais plus le temps passait, plus je devenais fou. Il fallait que je parte. Rester dans cette maison avec tous nos souvenirs me tuait. Quand j'ai vu la pub pour la croisière réservée aux personnes qui voulaient être seules, j'ai pensé que c'était une bonne idée. Je comprends. Quand vous m'avez parlé, je me suis senti agressé dans ma bulle. C'est normal. Voilà, je voulais juste vous expliquer. C'était important pour moi. Je vous remercie, ça me touche, répond Marie doucement. L'homme aux cheveux gris se lève, sort du jacuzzi et commence à s'éloigner avant de se retourner. Au fait, je m'appelle Loïc. Moi, c'est Marie. Anne et Camille la rejoignent quelques secondes plus tard. Ça va, Marie? Demande Anne. T'as les yeux brillants. C'est rien, c'est l'eau chlorée. Camille se marre. Ouais. Elle s'appellerait pas Loïc, ton eau chlorée? Je pense que Marie a peut-être des sentiments pour ce Loïc. Merci Florent. Bonjour Clara. Bonjour Yefaldeson sénégalaise. Salut Indigot. C'est la première fois. Prof, j'apprécie ce que vous faites, pourtant que vous êtes fatigué, vous continuez à aider les gens. Je te remercie, je suis pas fatigué. Tu peux dire bonjour Clara, ok. Bonjour Clara. Et bonjour FTLN. Je vais bien, merci Clara.
Alors, chapitre 24. Marianne, la vieille dame au camée, ne savait pas à qui se confier. Et puis elle s'est souvenue que la petite Marie avait été si gentille avec elle l'autre soir au dîner. Depuis une demi-heure, elle est assise face à elle dans sa cabine. Je n'en reviens pas, dit-elle en secouant la tête. Je n'ai jamais été renvoyée de ma vie. Il aura fallu que j'attende d'avoir 80 ans pour en faire l'expérience. C'est pas possible, fulmine Marie. Ils ne peuvent pas faire ça, c'est forcément illégal. Non, ce qu'il est, c'est ce que nous avons fait. C'est dans le règlement que nous avons signé. Pas de couple, sinon oust. Ah bon? Alors la vieille dame s'est mise en couple avec le vieux monsieur et elle serait virée de la croisière. Je t'aime bien, je suis au Sénégal. Eh bien, merci à toi, Yaye Faldeson, si je prononce bien. Depuis leur rencontre lors du dîner de gala, Marianne et George ne se sont plus quittés. Ensemble, ils ont découvert Los Angeles et que l'amour pouvait frapper à tout âge. Nous en sommes les premiers surpris, chuchote-t-elle. George était inconsolable. Moi, je ne pensais pas retrouver quelqu'un qui supporte mon caractère. Et pourtant, nous sommes déjà profondément amoureux. Tout est accéléré. À nos âges, nous ne pouvons plus perdre de temps. C'est tellement beau. On ne peut pas laisser faire ça. Vous avez quand même le droit d'éprouver des sentiments. Maria m'affiche un sourire espiègle. Tss, tss. Ce que nous avons fait un peu plus que cela. Je rappelle que c'est une croisière réservée aux personnes seules, interdite aux couples. Existe-t-il des remises à niveau pour adultes en français? Ça existe certainement. Moi, je peux te faire des cours si tu veux. Tu n'aurais pas des conseils pour aimer la lecture? Bah, cherche des livres susceptibles de te plaire. Euh, il existe tellement de livres qu'il y en a forcément à ton goût. Une croisière, c'est un voyage sur un bateau, un paquebot. Ça, c'est une croisière qui fait le tour du monde et qui s'arrête dans certaines villes. Tu lis très bien, merci. Alors, la vieille dame qui dit: c'est que nous avons fait un peu plus que cela. Marie fait mine de se boucher les oreilles. Je ne suis pas sûre de vouloir les détails. Enfin, Marie, pour qui me prenez-vous? Nous avons échangé des baisers, rien de plus. Nous avons veillé à ce que personne ne nous voie, mais hier soir, sur le pont supérieur, nous avons peut-être manqué de retenue. Il se peut que quelqu'un nous ait surpris. Vous avez vu quelqu'un? Non, mais nous avons entendu des pas s'éloigner rapidement. Et alors vous avez été balancé? Je ne fais que supposer. Peut-être y a-t-il des caméras qui nous ont filmés. Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que nous avions tous deux un message glissé sous notre porte ce matin. Le directeur de croisière les a convoqués. Ils ont plaidé leur cause, promis d'être plus discrets à l'avenir. Georges avait la voix qui tremblait. Mais le directeur a été intraitable. C'était le règlement. S'il passait l'éponge, le concept de la croisière tour du monde en solitaire n'aurait plus aucun sens. Marianne s'essuie les yeux. Nous serons débarqués à San Francisco. Voilà. Hors de question, on va trouver une solution. Et voilà. Sur cette croisière, pas le droit d'être en couple. Je suis pas sûr que ça existe vraiment, ce genre de croisière, dans la vraie vie. Salut l'Algérie, Sabrina. Bonsoir maître, à quelle heure tu fais le deuxième live? Quel deuxième live? Une croisière sacrée. Marie est de ceux qui respectent les règles. Elle ne dépasse pas la vitesse limite autorisée, ne tombe pas sa pelouse le dimanche, jette les emballages en carton dans la panière jaune et ne consomme jamais un produit après la date inscrite sur le paquet.
Elle a peur de la loi et de ceux qui la font appliquer. Mais là, elle est persuadée qu'il s'agit d'une erreur. Ce règlement a certainement été écrit pour rassurer les clients potentiels qui auraient pu craindre que cette croisière soit un repère de dragueurs. Qu'il soit interdit de harceler les passagers ou de s'accoupler sur les transats du pont supérieur, d'accord. Mais qu'un petit baiser entre deux personnes âgées soit puni, ça dépasse l'entendement. Le directeur a pris sa décision à chaud, il ne peut en être autrement. Il sera facile de le faire changer d'avis. San Francisco. Ah, jeu de mots. San Francisco. San Francisco, bien sûr, la ville des États-Unis. Le directeur de croisière est assis derrière son bureau lorsque Marie, Anne et Camille entrent dans la pièce. Âgé d'une cinquantaine d'années, l'homme ressemble à un bon copain. Des joues rondes comme s'il y avait caché des noix, un crâne dégarni et un regard doux, il inspire la sympathie. Il écoute les trois femmes en silence, attrape un caramel posé dans une boîte devant lui, le fourre dans sa bouche et inspire longuement. Le règlement, c'est le règlement. Je ne peux rien faire pour vous. Anne devient écarlate. Mais vous ne pouvez pas débarquer deux personnes âgées à l'autre bout du monde, c'est complètement inconscient. Tout a été prévu. Vous vous doutez bien, répond-il avec son fort accent anglais. Ils seront rapatriés en France par avion dès que possible, comme le stipule le règlement que vous avez certainement lu avant de signer. Monsieur, tante Marie avec douceur, vous ne pouvez pas être insensible à ce point. Ils n'ont pas voulu vous nuire, ni gêner les passagers. Ils ont juste échangé un petit baiser en pensant que personne ne les verrait. Malheureusement, une personne les a vus et en a été fort incommodée. Une personne dont la vie compte beaucoup puisqu'elle rédige des guides touristiques. Camille applaudit. Ah voilà, lance-t-elle, belle mentalité. Vous préférez sacrifier deux petits vieux amoureux que votre réputation. Comptez sur moi, je vais vous en faire une belle sur Internet. Le directeur attrape un deuxième caramel. Si vous n'avez rien d'autre à me dire, j'ai du travail, je dois organiser un rapatriement. Je t'aime, écho à co. Ça me va droit au cœur. Bonsoir, professeur. Les. J'ai pas bien compris. Les trois femmes sont dépitées en rejoignant Georges et Marianne au café du Pont F. Leur tour du monde sera avorté demain à San Francisco. Eux semblent moins affectés. D'accord, nous ne verrons pas Sydney, Phuket et Dubaï, dit Marianne en remuant le sucre dans son café. Nous ne rapporterons pas de belles photos à accrocher au mur, mais ce n'est pas grave, parce que nous rentrons avec quelque chose de plus précieux. C'est vrai, confirme Georges, l'espoir d'une fin de vie plus heureuse, ça vaut tous les pays du monde. Les petits vieux, la croisière est finie pour eux, mais ils sont amoureux. N'est-ce pas là l'essentiel? Un jeu de mots, avec San Francisco et les... Prof, à votre avis, quel est le meilleur ouvrage de grammaire que tous les nouveaux peuvent utiliser? La référence en grammaire, c'est le Becherel. Alors là, je ne comprends pas cette langue. Yafinedibile. Chapitre 25. En pleine nuit, Marie entend gratter à sa porte. Engourdie de sommeil, elle allume la lumière, enfile un t-shirt long et se lève pour ouvrir. Loïc s'engouffre dans la cabine, referme la porte, se tourne vers elle et l'embrasse fougueusement. J'en avais envie depuis longtemps, souffle-t-il à son oreille. Il la plaque contre le mur et fait descendre ses lèvres sur son cou tendu. Elle glisse les doigts dans ses cheveux et presse son visage contre elle. Sa bouche rejoint la sienne, leur langue danse. Elle passe les mains sous son t-shirt et le lui enlève d'un geste. Elle sent les muscles de son dos se contracter sous ses doigts pendant qu'il attrape ses cuisses et les soulève. Elle enroule les jambes autour de ses hanches et gémit à chaque coup de bassin. Il respire fort dans son cou, elle se cambre. Qu'il enlève son jean, elle le veut là, maintenant, tout de suite. Il défait sa ceinture,
Elle fait glisser son pantalon sur ses fesses. Les coups de corne de brume la réveillent en sursaut. Le paquebot entre dans la baie de San Francisco sous un brouillard épais. C'est chaud. Donc ça, c'est Marie qui est en train de passer un moment coquin avec un membre de l'équipage. Un jeu de mollets. Ah. Ça brûle, ouais. Tu es le meilleur, merci. Merci, je sais pas comment ça se prononce ton nom, mais merci. Plusieurs minutes lui sont nécessaires pour reprendre son souffle. Elle se lève et ouvre la baie vitrée. Ce n'est pas le premier rêve torride qu'elle fait. Mais celui-là lui a semblé tellement réel qu'elle en a encore la chair de poule. Bon, on se calme, ce n'était qu'un rêve. La vie sexuelle de Marie se résumait jusque-là à l'accomplissement de son devoir conjugal. Une fois par mois, c'était toujours un dimanche soir, pendant les pubs qui précédaient le JT. Elle serrait les dents, tandis que Rodolphe s'agitait sur elle en pensant sans doute à une autre. Pour le plaisir, elle avait ses doigts. Lui, il lui octroyait le strict minimum. Elle n'avait connu personne d'autre, elle devait s'en contenter. Se contenter de son corps qui s'allongeait lourdement sur le sien, de ses va-et-vient convenus, de son râle et de son rictus qui signifiait qu'il allait bientôt lui faire une bise sur le front, se lever et sortir de la chambre, la queue entre les jambes, l'intimité les éloignait. Elle ne l'a jamais trompé, elle n'y a même jamais songé. Il lui arrivait en revanche de faire des rêves érotiques dont il lui restait quelques bribes au réveil. Le héros en était rarement Rodolphe. Quelquefois des acteurs de série, souvent des hommes sans identité ni visage. Cette nuit, son partenaire avait un visage et un prénom. N'importe quoi, elle va vite oublier ces images ridicules et arrêter le vin. Tu es le meilleur vraiment, merci, Kirua. Qu'est-ce que vous lisez? Le premier jour du reste de ma vie. San Francisco est comme sur les DVD, une population chaleureuse et cosmopolite, et une architecture qui détonne avec les habituels buildings des grandes villes américaines. Marie, Anne et Camille choisissent le cable car pour découvrir les maisons victoriennes, les rues en pente, les collines et les boutiques du centre-ville. Elles sont séduites, la ville mérite son surnom, Everybody's Favorite City. Je traduis, la ville favorite de tout le monde. En fin de journée, le brouillard s'est dispersé. Elles vont enfin pouvoir aller admirer le mythique Golden Gate Bridge. Anne se tient les tempes. Les filles, je vais vous abandonner pour ce soir. J'ai un mal de tête atroce. Je préfère aller me reposer pour être en forme demain. T'es sûr que ça va aller? Demande Marie. Tu ne nous caches rien cette fois? Oui, oui, ne vous inquiétez pas, répond-elle en riant. Juste une petite migraine. J'ai besoin de calme. Vu qu'on reste ici 2 jours, j'en verrai plus demain. Ah merde, j'avais prévu de vous lâcher aussi, dit Camille. Mais je veux pas te laisser seule, Marie. J'ai entendu parler d'un bar où on trouve les plus beaux mecs de la ville. Tu viens avec moi? Non, vas-y seul. J'ai plutôt envie d'un bon resto pour découvrir les spécialités locales. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé une soirée les unes sans les autres. Vous allez me manquer, bordel. Salut, Marie. Après avoir accompagné Anne et écourté ses recommandations, seule la nuit dans une ville inconnue, ce n'est pas prudent, fait les mêmes recommandations à Camille, enfilez une veste et des chaussures un peu plus habillées, Marie se rend à l'accueil du paquebot. Arnold est de service. Arnold, le mec dont elle a fait un rêve. Bonsoir, madame, puis-je vous aider? Demande-t-il avec son inaltérable sourire. Bonsoir, Arnold. Vous auriez un restaurant à me conseiller? J'ai fait une liste, mais je ne sais pas lequel choisir. Tout à fait. Vous pouvez aller au... Il paraît que le Gary Danko vaut le détour. Intervient la voix de Loïc derrière elle. J'y vais justement. Ça vous dit? Arnold hoche la tête. Je confirme, il est réputé.
Et puis c'est plus sage de ne pas traîner seule la nuit. Marie hésite quelques secondes. Ok, dit-elle, je viens avec vous, mais c'est juste pour rassurer Arnold. Ok, elle va se faire un restaurant avec l'autre homme. Tu sais très bien qu'il comprendra jamais. Non, si vous parlez de ce que vous écrivez dans une langue que je ne comprends pas, non, je ne comprends pas. Il t'a parlé Wolof, c'est la langue du Sénégal. Alors je suis allé une fois au Sénégal, mais je ne parle pas Wolof. Il dit que tu es au top. Ben merci en tout cas. Je vous suis et abonné à vous depuis le Gabon. Vous êtes intéressant. Merci, Abui Boro. Moi, je vous suis depuis le Burkina Faso. Merci, Anna d'Afrique. Salut Cédric, mon professeur. À toi. Coucou Edem. Chapitre 26. Le Garidanko est un restaurant gastronomique qui attire les gourmets du monde entier. Lorsque le taxi s'arrête devant, Marie et Loïc comprennent qu'il sera impossible d'y dîner. La file d'attente s'étire sans fin. D'un commun accord, ils décident de se rabattre sur un burger frites à la Wayfair Tavern. À peine installée, Marie descend un coca. Je mourrais de soif, on m'a pas arrêté de la journée. Loïc la regarde en souriant. Il a une fossette sur la joue droite. Elle n'avait jamais remarqué. Comment tu connais ces endroits? Tu es déjà venu? Demande-t-elle. Jamais. À part l'Espagne quand j'étais gosse et Londres, je n'avais jamais quitté la France, mais je suis un passionné de cuisine. C'est marrant, je n'avais jamais voyagé non plus. Et donc, pourquoi un tour du monde? Pourquoi cette croisière? La croisière, c'est parce que j'avais besoin de me retrouver seul. Le tour du monde, c'est parce que j'ai toujours voulu voyager, mais je ne pouvais pas. Nolwenn, sa femme, souffrait d'anxiété. Elle avait peur des gens, peur de s'éloigner de ses repères, peur d'elle-même, peur d'avoir peur. Elle n'était à peu près sereine que dans son périmètre familier, leur maison, leur quartier, exceptionnellement le reste de la ville. Prendre le train lui était difficile, l'avion impensable. Elle avait tout essayé pour surmonter ses phobies. Sophrologie, yoga, thérapie, hypnose, acupuncture, médicaments. Mais elles étaient plus tenaces qu'elle. Puisque ces peurs ne pouvaient s'adapter à la vie, ils avaient adapté leur vie à ces peurs. Toutes leurs activités avaient lieu près de chez eux. Quand ce n'était pas possible, Loïc s'y rendait seul. Ça ne le dérangeait pas, il n'avait pas l'impression de se sacrifier, mais lorsqu'elle est décédée, sa première envie a été de partir loin, loin de l'oreiller qui portait son odeur, loin de ses chaussures dans l'entrée, loin des tableaux qu'elle avait choisis, loin des proches qui ne le regardaient plus de la même façon. Il a essayé de tenir le coup pour les enfants. Ils venaient de perdre leur mère. Être abandonnés par leur père serait trop brutal. Mais ses parents l'ont convaincu que ce qu'il était vraiment, c'était de le voir s'enfoncer inexorablement dans la dépression. Alors, il les leur a confiés, a obtenu de son patron l'autorisation de travailler à distance pendant 3 mois et fait ses valises. J'ai failli changer d'avis 1000 fois, mais je crois que j'ai bien fait. Marie n'a pas touché à son plat et l'observe en silence. Il fait une grimace. Pardon, je t'ai saoulé. Mais non, pas du tout, répond-elle en secouant la tête. Je ne raconte pas ma vie comme ça d'habitude. Je sais pas ce qui me prend, je suis désolé. Mais non, je t'assure, j'étais absorbé par ton histoire. Si tu m'avais saoulé, j'en serais au dessert. Bon, tu me rassures, allez à toi. Qu'est-ce que tu fais là? Hum, hum, hum. Alors, il y a plein de commentaires. Cédric, on va ouvrir un compte spécialement en apprentissage du Wolof. Eh ben, fais-le, toi. Je vous suis depuis le Togo. Salut Edem, merci. Bonsoir mon prof, merci Shekon Assayam. Y a-t-il des livres pour exercer, surtout pour des livres pour exercice, surtout pour améliorer la mémoire? Je ne sais pas quoi te conseiller. Je serai la présidente.
Mes compatriotes sénégalais pensent que tout le monde doit comprendre le Wolof. Ils se prennent pour le centre du monde. Alors, Loïc dit: Allez, à toi, qu'est-ce que tu fais là? Marie raconte les grandes lignes de son histoire, son mariage, ses enfants, l'usure, l'ennui, sa décision, jusqu'à la surprise pour les 40 ans de Rodolphe. À son tour, Loïc écoute, puis se met à rire. On pourrait en faire un film, j'adore. Je te jure que j'ai hésité jusqu'au dernier moment. La veille encore, je ne pensais pas avoir le courage de partir. Et puis il a reçu un SMS qui m'a convaincu. Et tes filles, elles l'ont pris comment? En fait, ce sont elles qui m'ont ouvert les yeux. Alors, elles m'ont soutenu. Elles sont grandes, elles ne vivent plus à la maison. Et les tiens, ils ont quel âge? Awen a 12 ans et Maïna 15. Ils m'épatent par leur force. J'essaie de leur apprendre à aller au bout de leurs rêves. Marie sourit. On dirait du Goldman. J'ai pas fait exprès, mais ça ne m'étonne pas. Je suis son premier fan. Ah non, impossible. Sa première fan, c'est moi. Loïc lève le menton. Il ne manque pas un seul disque. Il ne me manque pas un seul disque difficile à battre. Marie plonge la main dans son sac et met son lecteur MP3 sous les yeux de Loïc. J'ai toute sa discographie sur moi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est qui la première fan? Ok, je m'incline. Je suis le deuxième alors. Ok, donc Marie et Loïc s'entendent très bien. Ils ont un petit peu la même histoire. Et ils sont tous les deux fans de Jean-Jacques Goldman. Madame le juge ou Madame la juge? Moi j'aurais tendance à dire la juge. Une juge. Une juge. Ouais, ça se dit une juge. Un juge et une juge. Merci encore Marie pour la rose. Je crois que j'ai un point commun avec vous, j'adore lire aussi. Super, Joleil 4. Le français est la langue la plus compliquée du monde. Ouais, c'est possible. En ce moment, je lis Camille, mon envolée de Sophie Dole. Ok, je ne connais pas. Salut, je suis Robest. Depuis le Gabon, peux-tu nous donner une phrase avec du classicisme? Le classicisme, c'est un courant littéraire, ça. En une phrase, c'est pas possible. Donc je continue. Loïc gémit en mordant dans son burger. Il a un peu refroidi, mais n'a rien perdu de sa saveur. Le fromage dégouline, les oignons croustillent, le pain brioché est un régal. Marie croque dans une frite. Alors comme ça, t'es passionné de cuisine? Ouais, j'en ai même fait mon métier. Je suis journaliste culinaire pour le journal Ouest France. Waouh, ça consiste en quoi? Tu écris des recettes? Rarement. Je suis meilleur mangeur que cuisinier. Je rédige plutôt des critiques de restaurants, des interviews ou des enquêtes. Putain, ces frites sont une tuerie. J'en ai rarement mangé de si bonnes, ça a l'air top ton boulot. Je ne me plains pas, surtout que je peux bosser depuis un balcon sur le Pacifique. Merci Internet. Marie s'interrompt brusquement. Oh, mais tu me donnes une idée. Je t'écoute, répond-il intrigué. Loïc raccompagne Marie à sa cabine. Elle avait oublié à quel point c'était bon de rencontrer de nouvelles personnes. Cette croisière le lui rappelle. Anne, Camille, Loïc. Elles découvrent leur histoire et leur confient la sienne. La page est vierge, ils ne savent rien les uns des autres. Il n'y a pas de préjugés, pas d'image qui colle à la peau, pas de casserole. Ce soir, deux personnes ont passé des heures à se raconter leur vie, à échanger, sans arrière-pensée et sans a priori. Juste une rencontre, et c'était bien. Elle place la carte Félicita devant le lecteur de sa cabine et se tourne vers lui. Alors, on se rejoint demain matin à 8 heures dans le hall, d'accord? J'y serai. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Ça me fait plaisir. Merci pour cette soirée, c'était très agréable. Moi aussi, j'ai... Marie est coupée au milieu de sa phrase. Sa chère voisine ouvre sa porte et attrape Loïc par le bras, sans un regard pour elle.
Ah, Loïc, il me semblait bien avoir entendu ta voix. Tu venais me voir, je suppose. Viens, entre, ne reste pas dans le couloir. Il n'a pas le temps d'émettre le moindre son, il est entraîné dans la cabine de l'italienne. Marie s'enferme dans la sienne, étonnée qu'un homme si charmant soit ami avec cette harpie. Étonnée, pour ne pas dire irritée. Donc, je pense qu'elle en pince un petit peu pour Loïc, mais Loïc est parti avec la voisine. Salut Jib. Chapitre 27. Il est 8h04. Anne tourne en rond au milieu du hall. Je suis sûre qu'il ne viendra pas. Je ne le sens pas. Je ne l'ai jamais senti. Son vrai visage, c'est le premier qu'il a montré dans le bus. Camille ricane. Fais gaffe, tu commences à mettre tous les mecs dans le même panier. Il me l'a promis. Il va arriver, dit Marie. Enfin, j'espère. Hier, il avait l'air partant, en tout cas. Le voilà, dit Camille en désignant l'ascenseur. Loïc les rejoint. Il porte les mêmes vêtements que la veille, note Marie. Il les salue d'un signe de la main, sans un sourire. Camille s'impatiente. Bon, on y va. Faut que j'aille pioncer sur la plage. J'ai eu une nuit fatigante. Le directeur de croisière, assis derrière son bureau, observe l'entrée de l'escadron sans sourciller. Il sait pourquoi ils sont là. Machinalement, il attrape un caramel et le fourre dans sa bouche. Marie choisit son sourire le plus convaincant et prend la parole. Bonjour, monsieur le directeur. Excusez-nous de vous déranger encore, mais on aimerait vous reparler du cas des 2 personnes âgées exclues de la croisière. Très bien, répond-il calmement. Que voulez-vous me dire de plus? Avez-vous étudié notre demande? L'homme caresse une barbe invisible et inspire bruyamment. Oui, j'ai réfléchi. C'est très triste pour ces 2 personnes, mais il en va de notre réputation. Je ne changerai pas d'avis. De toute manière, les 2 passagers concernés doivent être à l'aéroport. Leur avion décolle dans 2 heures. C'est trop tard. Fin de la discussion. Marie fait un signe de tête à Loïc, qui s'approche du bureau et y dépose une feuille de papier. On ne voulait pas en arriver là, mais vous ne nous laissez pas le choix. Le directeur lit ce qui est écrit sur la feuille et la froisse brusquement. Qu'est-ce que c'est que ce torchon? Loïc lui tend sa carte de presse. C'est l'article qui paraîtra dès demain dans le journal Ouest-France si vous ne revenez pas sur votre décision. Camille rit fort. Au chiotte la réputation. Le directeur enlève le caramel de sa bouche et le remet dans son papier. C'est de la diffamation. Un simple exposé des faits, répond Loïc calmement. Je sais que vous avez mis en place un plan média colossal pour le lancement de cette croisière. Ce serait dommage de tout gâcher. Anne croise les bras. Allons, ne soyez pas têtu. Vous êtes un brave homme, ça se voit. Il se lève d'un bond. Sortez. Vous ne voulez pas céder? Demande Marie. Je vais voir ce que je peux faire. Sortez, je vous ai dit. Le classicisme, ça peut pas se résumer en quelques mots. C'est tout un style que je ne maîtrise pas. Salut Aliade. À peine la porte du bureau refermée, les 3 femmes laissent éclater leur joie. Comment t'as assuré? Lance Camille à Loïc. Il avait les fesses qui faisaient bravo, dit le directeur. Merci beaucoup, ajoute Anne. Georges et Marianne vont être tellement heureux. Merci Loïc. Ça va, tu ne m'as pas pris longtemps, répond-il en baissant la tête. Je dois y aller, bonne journée. Il s'éloigne vers la sortie du paquebot. Marie le regarde partir. Anne et Camille regardent. Anne et Camille regardent Marie, qui le regarde partir, et se sourit. Après une seconde journée à découvrir Frisco, les 3 femmes regagnent enchantées le paquebot. J'ai adoré, dit Marie. C'est vraiment une ville sympa. Grave, il y a un paquet de beaux gosses au kilomètre carré, répond Camille. Et regardez qui est là. Dans le hall, le directeur de croisière est en pleine conversation avec Marianne et Georges. Tiens, ils sont revenus. Il affiche un large sourire et hoche la tête avec vigueur. Les amis attendent qu'il s'éloigne pour rejoindre le couple. Oh, j'espérais vous voir, s'écrie Marianne en les embrassant. Merci, merci beaucoup.
Georges leur serre la main. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais cela a fonctionné. Merci infiniment. Marie leur raconte. Marianne et Georges n'en reviennent pas. Vous l'avez menacé? Obligé, dit Camille. Il ne voulait pas lâcher le bougre. Marianne rit. Ce n'est pas du tout ce qu'il nous a raconté. Il a plutôt prétexté une erreur d'un membre d'équipage qui aurait mal évalué la situation. C'est faux. Il est intraitable, s'insurge Anne. Heureusement que Marie avait un journaliste dans la Manche. Elle aurait bien aimé la voir ailleurs. Le journaliste. Ouais, je crois avoir compris cette phrase. Vous le remercierez de notre part, dit Georges. Sans lui, on serait dans un vol pour la France. C'est formidable ce qu'il a fait. Marie sourit. C'est vrai, c'est formidable. Dire que c'est la même personne qui l'héritait, tant il y a quelques jours à peine. Comment faisait-elle quand sa vie était sans surprise? Bien. Donc le couple de personnes âgées qui avait été viré est revenu à bord du bateau. Salut le Sénégal. Chapitre 28. Un mois que le paquebot a quitté Marseille. Pour l'occasion, et comme la température se radoucit encore à l'approche d'Hawaï, un bal est organisé sur le pont supérieur. Les lampions sont accrochés, les tables de rafraîchissement dressées, l'estrade prête à accueillir l'orchestre. Le soir, les passagers danseront sous les étoiles. Marie dépose sur son lit une robe à fleurs avant de se glisser sous le pommeau de douche. Dans 2 mois, la parenthèse sera terminée. Elle rentrera chez elle. Enfin, chez elle, façon de parler. Elle récupérera quelques affaires dans son ancien foyer et ira s'installer à l'hôtel le temps de trouver un nouveau logement. Un appartement à elle. Elle le décorera comme elle aime, avec plein de couleurs et de lumière. Ce que Rodolphe lui interdisait parce que ça faisait péder. Elle se nourrira de chocolat chaud et de brioche si elle veut. Elle sera maîtresse de la télécommande. Elle pissera la porte ouverte. Elle dansera sur Elle a fait un bébé toute seule. Elle dormira en travers du lit et portera des culottes en coton. Elle chantera avec Bridget. Elle fera la vaisselle quand elle veut. Son appart, ses règles, sa vie. Elle n'envisage pas de vivre grâce à l'argent que Rodolphe lui a versé pendant des années. Il faudra vite qu'elle trouve un travail, n'importe lequel. Après des études avortées et une carrière de femme au foyer, le choix sera limité. Mais comme elle est ultra douée en organisation, d'une patience infinie et experte récurage de toilette, ça laisse pas mal de perspectives. Quel que soit le poste, quelle que soit la taille de l'appartement, quelles que soient les difficultés, ça ne lui fait pas peur. Ça ne pourra pas être pire que de se sentir transparente, inutile et méprisée par l'homme qu'on a choisi pour traverser la vie avec soi. Salut Diana. Salut le Mali. Anne enfile sa jupe longue. La coupe était parfaite, pas trop serrée à la taille, pas trop ample au niveau des cuisses. Elle l'a achetée en 4 couleurs différentes. Chez elle, l'armoire est remplie de vêtements identiques, sauf en ce qui concerne la couleur. Chez elle, plus que 2 mois et elle retrouvera son appartement vide. Si ça se trouve, même son chat préférera rester chez la voisine plutôt que de rentrer avec elle. Elle défera ses valises, rangera ses affaires dans les placards et ses espoirs à la poubelle, et la vie reprendra son cours, imperceptiblement différente. Comme avant, elle se réveillera au chant enregistré des oiseaux, se douchera, enfilera la tenue préparée la veille, avalera un thé, passera 7 heures au bureau, une dans les transports, s'arrêtera à la boulangerie, montera les 3 étages qui mènent à son appartement et préparera le dîner. Le statut change, mais le quotidien poursuit sa route. Il lui reste 2 mois pour se mentir, croire que c'est encore possible, continuer à envoyer ses cartes postales en attendant une réaction. Ensuite, elle aura tout le temps d'ouvrir les yeux. Ok, donc, Marie. Marie, elle pense à sa vie d'après, où elle sera toute seule. Et Anne pense à sa vie d'après, qui sera la même qu'avant.
Et Camille, maintenant? Camille enfile ses sandales compensées. Déjà un mois. Quand elle est partie, elle avait un boulot, un mec dans le viseur et un avenir tout tracé. Elle ferait carrière dans la banque et l'amour avec Julien. Désormais, rien n'est moins sûr. À son retour, elle trouvera sans doute un recommandé dans sa boîte, lui annonçant qu'elle va grossir les rangs des demandeurs d'emploi. Et elle dira adieu à Julien. Elle n'en montre rien, mais ça l'affecte. Pas pour son travail, car elle se demandait régulièrement ce qu'elle foutait dans ce bureau face à un client qui ne savait pas quoi faire de son pognon, ou à des courbes d'objectifs à atteindre. Elle s'est engagée dans des études bancaires pour faire plaisir à son père, mais ce qu'elle aime vraiment, c'est le dessin. Elle aurait adoré faire les beaux-arts. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour se réorienter. Non, son regret, c'est Julien. En 6 mois, elle a eu le temps d'imaginer pas mal de choses avec lui, et un arrêt brutal de leur relation n'en faisait pas partie. Finalement, elle a sans doute organisé ce tour du monde relationnel pour rien, puisqu'il semble peu probable qu'ils se mettent en couple à son retour. La vie est vraiment cruelle. Camille va devoir embrasser des dieux vivants, se retrouver dans les bras de purs canons, tâter de l'abdos, palper du bras musclé, tout ça inutilement. Heureusement que renoncer avant la fin n'est pas dans sa nature et qu'elle a le sens du sacrifice. Alors qu'elles regagnent leur cabine après une soirée de danse et de bulles, Camille attrape ses deux amies par la taille. On fête notre premier mois ensemble, les meufs. C'est vrai, répond Anne. Je suis peut-être un peu émotive en ce moment, mais je voulais vous dire que je vous apprécie beaucoup. Pardon, que je vous kiffe. Arrêtez, vous allez me faire chialer, dit Marie. Vous comptez beaucoup pour moi aussi. Le rire des trois femmes résonne dans le couloir. Celui de Camille s'arrête net lorsqu'elle arrive devant sa cabine. Du bout des doigts, elle pousse sa porte qui s'ouvre lentement. L'intérieur de la pièce n'a pas bougé, mais elle est sûre d'elle. Elle vérifie toujours. La porte était bien fermée quand elle est partie. Il n'y a pas 1000 solutions. Quelqu'un a visité sa cabine. Salut Oussem. Chapitre 29. Je tiens absolument à faire cette excursion, insiste Anne. Marie la regarde d'un air perplexe. Anne, tu as conscience que tu seras enfermée sous l'eau? Bien sûr, c'est le principe d'un sous-marin. Honolulu est réputé pour ses fonds. Je ne veux pas manquer ça. Je suis sûre que ça va aller. Ok, alors on vient avec toi, conclut Camille. Le bus est quasiment vide, la plupart des passagers ayant vraisemblablement préféré le plein air. Troisième rang, côté couloir, jambes tendues, sac sur le siège voisin. Loïc est plongé dans un guide touristique. Pendant qu'Anne et Camille se dirigent vers la banquette du fond, Marie se poste devant lui et se racle la gorge. L'ours n'a pas perdu les réflexes et lève la tête vers l'importun avec un air de revêche. En la voyant, il esquisse un sourire, plie les jambes et prend son sac sur ses genoux. Ils ne se sont pas revus depuis la scène dans le bureau du directeur. Marie s'assoit et entame la conversation. Alors, toi aussi tu veux te prendre pour le capitaine Nemo? Eh oui, répond-il avant de replonger dans son livre jusqu'à la fin du trajet. Ce type a vraiment un comportement étrange. L'Atlantis est le plus grand sous-marin civil au monde. Assis sur des sièges en plastique, les passagers écoutent le guide pendant la descente. À 30 mètres de fond, l'engin se stabilise et entame sa promenade au ras du sable. À travers les hublots, le spectacle est stupéfiant. Au milieu des coraux et des épaves englouties, évoluent poissons colorés et tortues hawaïennes. C'est merveilleux, chuchote Marie. Je n'ai jamais rien vu d'aussi apaisant. Pareil, murmure Camille. Je pourrais rester là des heures. T'en penses quoi, Anne? Anne? Anne se demande ce qu'elle fait là, répond-elle en respirant lentement. Je compte les secondes, plus que 3250 avant de retrouver la surface. 3250 secondes plus tard, la porte étanche s'ouvre et Anne se précipite dehors. Plus jamais, je ne vois pas comment j'ai pu croire que je pourrais aimer ça. Camille rit.
Tu t'en es bien tiré. T'es même pas tombé dans les pommes. Tu peux être fier de toi. T'as réussi à apprécier un peu quand même, demande Marie. Oui, j'ai apprécié la sortie. Sur le bateau qui les ramène à Waikiki Beach, Marie est assise face à Loïc. Il a les yeux fermés et le visage tourné vers le soleil. Juste à côté de lui, le guide français ne la quitte pas des yeux, tellement qu'elle en est gênée. Il y a longtemps qu'un homme ne l'a pas observée comme ça. Elle détourne le regard et le pose au loin, sur la plage qui se rapproche. Un groupe de personnes vêtues de blanc sont rassemblées autour d'un couple et d'une arche fleurie. Un mariage. Elle secoue la tête. Quand elle était enfant, elle se demandait pourquoi les adultes disaient «les pauvres» chaque fois qu'ils entendaient les klaxons d'un convoi de mariage. Elle trouvait ça plutôt chouette, tout ce bruyant bonheur. Aujourd'hui, elle réalise avec tristesse que la première pensée qui lui vient à la vue de jeunes mariés, c'est les pauvres. Elle a longtemps été convaincue de la solidité de ce pacte. Depuis l'époque où elle célébrait les noces de Barbie et Ken, le divorce de ses parents, lorsqu'elle avait 12 ans, a encore accru son envie de réussir son mariage. À l'adolescence, quand ses copines tapissaient leurs murs de posters de chanteurs à voix cassée, elle recouvrait les siens de robes de mariée découpées dans des magazines. Son mariage, elle l'imaginait comme dans les dessins animés, avec une robe de princesse, des paillettes dans les yeux et une demande un genou à terre. Quand elle est tombée enceinte, Rodolphe lui a dit que ce serait bien qu'il se marie. Elle n'avait qu'à s'occuper des formalités. Elle venait d'avoir sa demande, entre le fromage et le dessert. Ça a quand même été une belle journée. Elle épousait celui qu'elle aimait. Il épousait celle qu'il aimait. Il y avait tous leurs proches. Elle a réussi l'exploit de faire cohabiter ses deux parents dans la même pièce toute une journée sans incident majeur. Elle portait une robe de grossesse bleue et un voile dans les cheveux. Les jeunes mariés se sont promis de rester liés jusqu'à ce que la mort les sépare. Elle a essayé de s'y tenir, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle attendait cela avec impatience. Ce serait bien qu'il arrête de la fixer maintenant. C'est quoi? Coucou Diane, c'est un t-shirt cravate. C'est une fausse cravate, bien sûr. C'était une surprise. À Honolulu, Marie et Anne arpentent les rues à la recherche de la carte postale idéale, pendant que Camille est partie mater les surfeurs. Dans une petite boutique de souvenirs, Anne trouve son bonheur. La photo représente un couple qui saute devant un coucher de soleil. En sortant, les deux femmes tombent sur le guide français qui semble les attendre. Il s'avance vers Marie. Marie, c'est bien ça? Oui, c'est ça, bredouille-t-elle. Il passe la main dans ses cheveux. Ça vous dirait de dîner avec moi ce soir? Je crois savoir que vous restez à quai jusqu'à demain. C'est très aimable à vous, mais j'ai quelque chose de prévu avec mes amis ce soir. Au revoir, répond-elle en s'éloignant. Anne la retient. Mais pas du tout, nous n'avons rien prévu. Elle peut tout à fait venir dîner avec vous. Malgré un coup de pied dans le mollet, Anne organise la soirée avec le guide sans que Marie puisse rien y changer. Il est très beau garçon, ça te fera le plus grand bien, décrète Anne alors qu'elle s'éloigne. Tu sais bien que je ne veux plus d'homme dans ma vie. Je m'en fous, je vais lui poser un lapin. Taratata, tu vas y aller. C'est justement quand on n'en veut plus que l'amour nous tombe dessus. Au pire, ça te changera les idées, et tu verras qu'ils ne sont pas tous aussi mauvais que ton Rodolphe. Je suis sûr que tu me remercieras un jour. Marie souffle. Ok, j'y vais, mais je te préviens, je me vengerai. Donc Marie se retrouve à devoir aller à un dîner organisé avec un mec. Ça te va bien, merci Diane. Chapitre 30. Michael gare sa route. Pardon. Michael gare sa voiture non loin du paquebot. Il descend et fait le tour pour ouvrir la portière de Marie. Elle est déjà dehors. Chaque seconde de moins à ses côtés est une seconde de gagnée. Ce soir, Marie a été séduite par le locomoco, nettement moins par son partenaire. Michael est guide depuis son arrivée à Hawaï il y a 2 ans.
Il est divorcé, père d'un garçon de 10 ans qui vit avec sa mère. Ses parents sont profs à Marseille. Son frère est marié à une femme plus vieille que lui qui tient une auto-école. Il aime les sports de glisse, le foot, la science-fiction, manger du pain français, Beyoncé, surtout quand elle met son body noir. Qu'elle est gaulée dans son body noir. La bière bien fraîche, les brosses à dents souples, il n'aime pas le soda, fumé, sauf en soirée. Les filles trop maigres, les trop grosses non plus. Comme Beyoncé, c'est bien. Son voisin qui se gare toujours devant son portail. Les féministes, les requins, il fait des études de langue, mais des vrais, hein. Vit dans une maison sympa, sauf qu'il manque la clim. Vient d'adopter un chiot, mais ne sait pas s'il va le garder parce qu'il pisse partout. A acheté un pantalon qui s'est déchiré au bout d'une semaine, dort la fenêtre ouverte. Si elle l'avait souhaité, Marie aurait pu connaître l'état de son transit, mais elle a prétexté une migraine pour rejoindre sa cabine. Il approche son visage du sien et essaye de l'embrasser. Elle l'esquive doucement. Merci pour la soirée, Michael, bonne nuit, dit-elle en s'éloignant vers le paquebot. Il la rattrape et l'enserre dans ses bras. Elle le repousse. Allez, un petit bisou pour terminer la soirée, insiste-t-il. Non, je ne veux pas vous embrasser, lâchez-moi, répond-elle en haussant le ton. Il la serre plus fort. Elle ne peut plus bouger. Si je voulais vraiment, t'aurais pas le choix. Il la repousse violemment et refait le tour de la voiture dans l'autre sens avant d'ouvrir sa portière. Heureusement que tu ne me plais pas, espèce d'allumeuse, va. Mais c'est quoi cet homme? Dans l'ascenseur, Marie s'effondre. Elle avait envie de l'insulter, de le mordre, de lui cracher au visage, de lui faire payer son abus de supériorité physique. Mais rien n'est sorti. Elle est restée impassible. Les habitudes sont longues à perdre. Face au miroir, elle se fait pitié. Son mascara coule le long de ses joues. Son nez fuit. Son menton tremble. Elle essuie son visage avec sa manche lorsque les portes s'ouvrent. Loïc et l'Italienne la fixent. Elle baisse la tête et sort de l'ascenseur en faisant mine de chercher quelque chose dans son sac. Ah, ça tombe bien, je voulais vous voir, lance l'Italienne. Deux paires de pieds se postent devant Marie. Elle lève la tête. Marie, tout va bien? Demande Loïc. Oui, oui, ça va, répond-elle sèchement avant de se retourner vers sa voisine. Vous voulez quoi? L'Italienne affiche un sourire mielleux. Je voulais vous parler de ma réaction, l'autre matin. Je suis un peu stressée par mon travail. Les stagiaires, c'est une vraie plaie. Et vous m'avez surprise. Ok, pas de souci. C'est tout? Vous comprenez, j'aurais pu être toute nue ou dans une position délicate avec un homme, poursuit-elle en riant fort. Je ne suis pas habituée à ce qu'on m'espionne. Je ne vous espionnais pas, la coupe Marie. Mais si, vous m'espionnez. En tout cas, en Italie, on appelle ça comme ça. Enfin, l'erreur est humaine. Marie lui fait face. C'est vous qui faites erreur. Je ne vous espionnais pas. Je demandais poliment un peu de tranquillité. Mais peut-être que crier au téléphone sans se soucier de ses voisins se fait en Italie. Allez, on y va, dit Loïc en tirant l'Italienne par le bras. Elle s'esclave. Tant pis pour vous, j'étais prête à accepter vos excuses. À demain matin alors. C'est ça, à demain matin, Monica Bellucci. Quelle drôle d'histoire. Chapitre 31. La prochaine étape a lieu dans 3 jours. Les passagers profitent de ces journées de navigation pour se reposer et vivre au ralenti. Tout est mis à leur disposition pour que les contraintes du quotidien n'existent pas. Blanchisserie, livraison de plats en cabine, personnel de ménage. Ça laisse beaucoup de temps pour ne rien faire. Allongés sur des transats au bord de la piscine extérieure, Marie, Anne et Camille alternent discussion, sieste et lecture. J'ai appelé Dominique, dit Anne en tournant nonchalamment une page. Marie et Camille se redressent d'un coup. Hein? Oui, j'ai craqué hier soir. Et alors, raconte, tu joues avec nos nerfs. Je venais d'avoir ma voisine au téléphone, celle qui s'occupe du chat. Tigrou va très bien. Il a trouvé ses repères chez elle. À part quelques cacas sur le tapis d'entrée, il se comporte bien. Camille soupire. C'est pas qu'on s'en foute, hein, mais on peut abréger la partie transit du chat pour se concentrer sur le principal? D'accord, reprend Anne. Ma voisine relève le courrier une fois par semaine. Hier, dans le tas de lettres,
Il y en avait une pour Dominique. Le prétexte idéal, répond Marie. Voilà, même si j'aurais préféré tenir le coup. Bref, quand j'ai lancé l'appel, j'ai cru que j'allais mourir de peur. Je n'ai jamais autant tremblé de ma... Je suis un peu dans le même état, là, la coupe Marie. La suite. Je n'ai pas masqué mon numéro. Comme ça, je lui laissais le choix. Il pouvait ne pas répondre. Et il n'a pas répondu. Ah merde, dit Camille. Comme tu dis. Je lui ai laissé un message pour lui dire qu'il avait une lettre et qu'il pouvait me rappeler s'il le voulait. Alors, demande Marie. Alors, il n'a pas rappelé. Camille lui caresse le dos. Ça va aller? Oui, oui, il faut juste que j'arrive à tourner la page. Mais elle est lourde. Ça prend du temps. Bon, on va se baigner? Alors qu'elles se dirigent toutes les trois vers la piscine, Camille ajoute. Faut voir le point positif. T'as vraiment un don pour faire monter le suspense quand tu racontes des histoires. Tu devrais envoyer ton CV à Steven Spielberg. Chacune a son rituel en regagnant sa cabine. Ce soir, après avoir fait les bouchons dans la piscine et les lézards sur les transats durant une partie de la journée, elle ne déroge pas à la règle. Marie enlève ses chaussures et s'installe dans le sofa, un chocolat chaud à portée de main. Là, Jean-Jacques Goldman dans les oreilles, face à la baie vitrée grande ouverte, elle monte les mailles et enchaîne les rangs en rêvassant à son avenir. Camille s'assoit sur son lit, ouvre son ordinateur portable et raconte sa journée sur son blog. Ouvert le jour du départ. Avec humour et détail, elle narre son périple amoureux à des lecteurs chaque jour plus nombreux. Selon son outil statistique, ils sont désormais 50 000 à attendre le billet quotidien de cet anonyme qui crée le buzz. Anne pose ses affaires sur le lit et se précipite sur son téléphone, posé sur la table de chevet. Elle prend une grande inspiration avant d'appuyer sur le bouton et guette l'icône qui lui indiquera qui l'a cherché à la joindre. Chaque fois, elle est déçue, mais ce soir, un message vocal l'attend. L'espoir ne dure pas longtemps. Ce n'est pas la voix de Dominique, mais le message lui dessine un sourire sur les lèvres. Elle appuie sur 2 pour l'enregistrer, glisse son téléphone dans sa poche et quitte sa cabine à la hâte. Bien, je lis un dernier petit chapitre et ce sera la fin du live. Chapitre 32. Marie essaie de décrypter les paroles incohérentes qui s'échappent de la bouche d'Anne. Comment ça, mes tricots cartonnent? Pardon, je suis tellement excitée que ça part dans tous les sens. Anne ne lui a rien dit pour ne pas lui donner de faux espoirs. Mais l'autre matin, pendant que Marie était sous la douche, elle a photographié ses tricots. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que je m'y connais un peu et je sens le potentiel. Je ne suis jamais entré dans les détails, mais la boutique de vente en ligne pour laquelle je travaille est spécialisée dans le fait maison. On ne propose que des créations originales de grande qualité et ça marche très fort. Des bijoux, de la déco, des vêtements. Ces tendances, les gens en raffolent. Anne a envoyé les photos à sa patronne qui a adoré. Les tricots sont à la mode. Toutes les grandes marques proposent les leurs. Alors elle a fait un test. Elle a posté l'une des photos sur la page Facebook de la boutique. Des dizaines de commentaires ont été envoyés dans la foulée. Les gens voulaient savoir où ils pouvaient acheter cette merveille. Il y avait rarement eu un tel engouement. T'es sérieuse? Demande Marie. Très, et ce n'est pas tout. Mais le reste, c'est ma patronne qui va te le dire. Tiens, voilà, tu n'as qu'à lancer l'appel, dit-elle en lui tendant son téléphone. Marie n'a pas le temps de réfléchir que l'appel est parti. Au bout de 3 sonneries, une voix rauque répond. Bonjour, c'est Marie. Je vous appelle de la part d'Anne. Ah Marie, j'attendais votre appel. Ok, donc Marie, qui aime tricoter, ne savait pas que Anne avait mis les photos de ses tricots en vente sur internet et ça cartonne. Fin du live pour ce soir. Hop, et ben voilà. Je vous souhaite donc une bonne soirée, un bon appétit, une bonne nuit, une bonne douche, un bon brossage des dents. Et je vous dis peut-être à demain. Ciao, merci.